Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit. Les colombes nous font penser de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur l'Église. D'habitude, nous pensons de la naissance de l'Église à Pentecôte, mais en réalité, c'est une fête beaucoup plus ancienne. Commençons d'abord en voyageant au 1er siècle. Ce jour-là, Jérusalem débordait de vie. C'était la fête juive de Shavuot, Pentecôte en grec. Ça veut dire 50 pour 50 jours. Et c'est la fête des semaines, la célébration des récoltes. Une fête de joie, d'abondance et de reconnaissance où l'on proclamait la bonté de Dieu, sa fidélité et sa victoire. C'est une fête profondément liée à l'alliance, à la moisson et à la révélation de Dieu à son peuple. C'était aussi l'un des 3 grands pèlerinages annuels. Des foules venues de toutes les nations remplissaient les rues de Jérusalem. Les langues, les chants et les prières se mêlaient dans la même attente. Et chacun apportait 2 miches de pain. Cette fois, cependant, ce n'était pas du pain sans levain. Selon les prescriptions du Lévitique 23, le pain présenté devant Dieu pendant cette fête contenait du levain. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4 litres et demi de fleur de farine et cuits avec du levain, en tant que première part réservée à l'Éternel. Un détail étonnant, car le levain symbolise souvent le péché et l'imperfection. À la Pâque, ils ont tout fait pour assurer que même une trace de levain ne restait pas. Pourtant, contrairement au pain sans levain de la Pâque, Dieu ordonne ici ces 2 pains soient préparés avec du levain. C'était comme si Shavuot annonce déjà ceci. Dieu n'attend pas un peuple parfait pour répandre son esprit, mais un peuple qui vient à lui tel quel. Et que Dieu, par sa grâce, choisit de consacrer malgré ses perfections. La fête était profondément inclusive. Juifs, non-juifs, esclaves ou libres, hommes et femmes étrangers étaient considérés comme un peuple. Ces pains nous représentent. Nous portons tous en nous des faiblesses, des blessures, des chutes et des échecs. Voilà le levain de l'humanité. Nous ne venons pas devant Dieu en prétendant être parfaits, irréprochables ou sans faute. Et pourtant, c'est précisément ce pain-là que Dieu demande que nous lui offrions. Les pains ont été offerts à Dieu comme une offrande consacrée. De la même manière, Dieu prend des êtres encore marqués par leur imperfection et les sanctifie par sa grâce. Il relève ceux qui tombent, purifie ceux qui viennent à lui et fait d'eux des prémices saintes. Cette image est profondément puissante. Le levain est toujours présent dans le pain, mais il ne définit plus son acceptation devant Dieu. Ce n'est pas notre perfection qui nous rend dignes de nous tenir devant lui, mais sa miséricorde, son pardon et son œuvre de sanctification. Et pourquoi 2 pains? Depuis le début, le désir de Dieu n'a jamais été de sauver un seul peuple isolé, mais de rassembler toutes les nations en un seul peuple pour sa gloire. La Pentecôte marque ce moment historique où l'Évangile proclamé d'abord au peuple d'Israël commence à atteindre toutes les nations. Par Jésus,
Dieu abat les murs de séparation entre juifs et non-juifs et il fait des deux peuples un seul corps, une seule famille, une seule demeure pour son esprit. Ces deux pains prophétisés, déjà, ce mystère caché dans l'Ancien Testament est pleinement révélé dans le Nouveau. La plénitude de l'Évangile, le salut offert aux nations et le dessein glorieux de Dieu pour le monde entier. Ce que Dieu avait annoncé symboliquement dans le pain de Shavuot, il l'a accompli puissamment par l'effusion de son esprit. Le prêtre fera pour ses victimes le geste de présentation devant l'Éternel avec le pain et les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au prêtre. Les pains déposés devant le prêtre représentaient nos vies, nos familles et tout ce que nous possédions entièrement consacré à Dieu. Le prêtre les élevait devant Dieu et les agitait devant lui comme une offrande consacrée au Seigneur. Ce geste proclamait une vérité profonde. Tout appartient d'abord à Dieu, mais ce qui est remis entre ses mains ne revient jamais vide. Ce qui lui est consacré revient transformé, béni, multiplié par sa grâce. Dans le temple, le pain présenté devant Dieu n'était pas seulement une offrande, c'était un acte d'abandon, de confiance et d'adoration. En consacrant les pains, le peuple reconnaissait que toute bénédiction venait de lui et que lui seul avait le pouvoir de faire fructifier ce qui lui était offert. 50 jours avant la fête de la Pentecôte, le peuple a célébré une autre fête, la fête des prémices. C'est Dieu qui a fixé les dates de ces fêtes prophétiques dans la Bible. Pendant la fête des prémices, le prêtre prenait le premier épi de la récolte et le présentait devant Dieu. Ce n'était pas encore toute la moisson, seulement le commencement. Mais cet épi portait une promesse, une récolte abondante à les suivre. Jésus est ressuscité précisément au temps de cette fête. C'est lui la première gerbe, le premier sorti du tombeau, mais non le dernier. 1 Corinthiens 15, verset 20 dit, mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Sa résurrection annonçait déjà une immense moisson d'hommes et de femmes appelés à recevoir la vie nouvelle. Oui, ces fêtes étaient plus qu'une simple célébration. L'Ancien Testament établissait déjà un lien profond entre la pluie, les récoltes et les bénédictions spirituelles. La pluie faisait tomber la vie sur la terre. L'Esprit de Dieu fait tomber la vie sur les cœurs. Une bonne moisson dépendait de l'eau vive venue du ciel, tout comme le réveil spirituel dépend de l'effusion du Saint-Esprit. Joël 2, verset 23 dit, « Et vous, habitants de Zion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le sauterelle, le grillon, le criquet et le chenil, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez.
Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et cela est immédiatement suivi d'une promesse d'effusion de l'Esprit. En Joël 3, verset 1, après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veilleurs auront des rêves et vos jeunes auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Ainsi, les fêtes d'Israël ne parlaient pas seulement d'agriculture ou de saison. Elle annonçait prophétiquement l'œuvre du Messie, la résurrection, l'annonce, la nouvelle alliance et la grande moisson spirituelle que Dieu allait accomplir par son esprit. 50 jours après la fête des prémices, ce jour de la résurrection de Jésus, vient la Pentecôte, la fête de Shavuot. Cette fois, le prêtre ne présente plus un simple épi, mais 2 pains, le produit de la récolte. 2 pains comme 2 peuples, désormais réunis devant Dieu, mais des pains qui contiennent du levain, l'image d'un peuple encore imparfait et pleinement accepté par grâce. Ils ne sont pas consumés par le feu, ils sont présentés devant Dieu, consacrés et préservés. Le jour de la Pentecôte, Dieu accomplit quelque chose de nouveau. Il ne vient plus seulement demeurer parmi son peuple dans un temple. Il vient habiter en eux. Il fait de leur cœur son temple. De la résurrection de la prémisse, Jésus est né une moisson. D'un seul épi, Dieu a fait une multitude. C'est Dieu qui multiplie la récolte. Et cette moisson continue encore aujourd'hui. Pour les disciples, les années passées avec Jésus furent l'expérience la plus bouleversante de leur vie. Un charpentier juif, un rabbin venu de Nazareth, les avait appelés un à un, là où ils étaient. Certains étaient pécheurs. 5 d'entre eux en réalité. L'un était collecteur d'impôts, d'autres n'avaient rien de remarquable aux yeux du monde. L'un se tenait simplement sous un arbre lorsque Jésus l'appela. Et pourtant, chacun quittait tout pour le suivre. Ils furent saisis par son caractère, bouleversés par sa grâce, attirés par son amour. Ils le voyaient toucher les malades, relever les brisés, répondre sans cesse à la souffrance humaine avec compassion et puissance. Ils étaient captivés par ces paroles, des mots simples, des images du quotidien, des semences, des champs, du pain, des lampes, qui révélaient pourtant les vérités les plus profondes de Dieu, sur l'homme et sur le royaume. Oui, ça fait l'expérience la plus intense de leur vie. 12 hommes, accompagnés d'innombrables femmes et de disciples, le suivaient partout, témoins de miracles extraordinaires et d'une grâce qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Mais ils savaient aussi qu'ils devenaient une menace pour les autorités religieuses et politiques. Malgré cela, ils restèrent près de lui. Ils avaient reconnu en Jésus quelqu'un qui brisait les barrières,
dépasser les frontières culturelles et aller vers les rejetés pour leur offrir l'amour de Dieu, pendant que les autorités cherchaient à le discréditer, à déformer ses paroles et à manipuler les fautes contre lui, ils continuaient de le suivre. Puis ils montèrent avec lui à Jérusalem. Une tension lourde remplissait l'air. Pourtant, au milieu de cette inquiétude, ils le virent accueilli comme un roi. Les disciples criaient son nom, ils marchaient à ses côtés, émerveillés, mais déjà troublés par ce qui se passait. Puis Jésus leur annonça qu'il allait mourir, mais au milieu de cette parole impensable, même incompréhensible, il leur fit aussi une promesse. Jésus leur dit en Jean 16, « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et de jugement. » Et en Jean 14, Jésus a dit, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. C'est lui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Pour les disciples, cela ne faisait pas de sens. Ce fut une expérience incomparable, cette vie avec Jésus. Et puis toute cette vie sembla s'arrêter. Jésus mourut, puis il ressuscita. Ils le virent vivant à nouveau, mais comment cela s'est-il passé? Non, rien ne faisait sens. Et alors que Jésus leur dit d'attendre dans la ville, il a dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et maintenant, les disciples sont à Jérusalem, dans l'attente. Dans la ville, le jour de la Pentecôte, Shavuot, la fête des récoltes ou semaine approche. Les disciples restaient ensemble, attendant l'accomplissement de la promesse de Jésus. Ils n'étaient pas dispersés dans toutes les directions. Ils s'étaient unis, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils adoraient ensemble. Ils n'étaient pas occupés à courir, à bâtir ou à essayer d'accomplir quelque chose par leur propre force. Ils faisaient simplement ce que Jésus leur avait ordonné. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez le don que le Père a promis. Cela devait être extrêmement difficile. Ils avaient assisté à la résurrection de Jésus, puis il y a 10 jours seulement à son ascension dans la gloire. Oui, parmi les choses les plus difficiles dans la vie, il y a celle-ci, rester unis et attendre. Nous ressentons souvent l'urgence d'agir immédiatement, de faire quelque chose, de provoquer nous-mêmes le mouvement. J'imagine Pierre, combien il aurait dû vouloir faire quelque chose sans attendre. Pourtant, attendre Dieu demande une foi profonde. Attendre sa direction, attendre son inspiration, attendre le souffle de son esprit, attendre le moment parfait que Dieu a choisi. Mais Dieu conduit toujours son peuple dans son temps parfait.
La bonne nouvelle, c'est que ces premiers croyants attendaient ensemble, dans la confiance, dans l'espérance. Ils attendaient avec impatience une manifestation de Dieu. Ils ignoraient comment le Saint-Esprit viendrait. Ils ignoraient quand cela arriverait. Mais ils croyaient à la promesse. Ils faisaient confiance dans la parole de Jésus. Et Dieu a bien rempli sa promesse le jour de Shavuot, la Pentecôte, comme déjà prévu depuis des siècles. Ce fut soudain, puissant, incontestable. Le ciel envahit la terre. Ce groupe de disciples imparfaits, souvent craintifs, parfois incompris, fut soudain rempli de la puissance de Dieu et embrassé par sa présence. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues séparées comme deux feux qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel séjournaient à Jérusalem. Au bruit qu'eut lieu, la foule vint s'assembler, ils furent saisis de stupeur parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? » Ils n'en revenaient pas, ils ne savaient que penser, ils se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? J'ai vu les merveilles de Dieu. Ehodita tavmatatuteo. Ces miracles de Dieu où les gens ont entendu les disciples parler dans leurs différentes langues, cela préfigure vraiment la passion que l'Église a toujours eue pour porter la bonne nouvelle du royaume de Jésus, le message de la grâce de Dieu à tous les peuples et toutes les nations. Si nous essayons un instant de nous mettre dans la peau des disciples, nous comprenons l'incroyable montagne russe émotionnelle qu'ils ont vécue. Alors qu'ils persévéraient dans l'attente et la prière, Shavuot arrive pleinement. À 9 heures du matin, au moment même où le prêtre élève devant Dieu les 2 pains dans le temple, l'arôme du pain montait comme un parfum agréable au Seigneur, et le feu de Dieu descendit exactement selon son dessein. Et ce n'était pas un feu tombant du ciel pour consumer un sacrifice. Cette fois, le feu se manifeste sous forme de flammes divisées, se posant sur chacun d'eux. Or, tout ce que les prophètes et les fêtes et Jésus avaient annoncé était en train de s'accomplir. Et une fois de plus, la réalité dépasse toutes leurs attentes. Dans tout l'Ancien Testament, le feu symbolise souvent la présence même de Dieu. Dans l'Exode 3, Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent qui ne se consume pas. Durant la traversée du désert, il guide son peuple par une colonne de feu pendant la nuit. Dans l'Exode 19, Dieu descend sur le mont Sinaï
au milieu du feu. Et lors de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, Dieu fait tomber le feu du ciel pour consumer l'offrande d'Élie. Dans chacun de ces récits, le feu révèle la sainteté, la pureté et la puissance redoutable de Dieu. Maintenant, pendant la célébration de Shavuot, tous célébraient le don de la Torah par Dieu 50 jours après la résurrection d'un sens du peuple lors de la traversée de la mer. Désormais, Dieu écrit sa Torah dans leur cœur, exactement comme prophétisé. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ainsi, ces langues de feu n'étaient pas un simple phénomène spectaculaire, elles étaient le signe visible de la présence divine venant habiter son peuple. La puissance de Dieu allait désormais se manifester à travers leur vie et leur parole, alors qu'ils proclameraient les merveilles de Dieu. Autrement dit, ces langues de feu étaient la manifestation extérieure de l'œuvre intérieure que l'Esprit de Dieu venait d'accomplir en eux. Chaque disciple recevait une langue de feu distincte, posée sur lui, une flamme personnelle, une flamme vivante. Ils étaient 120 dans la chambre haute, parmi eux Marie, la mère de Jésus. Pourtant, la flamme de Marie n'était pas celle de Pierre. Celle de Pierre n'était pas celle de Jean. Chaque feu était unique. On pourrait presque dire que chaque flamme portait leur nom. Certaines flammes étaient peut-être plus éclatantes, d'autres plus discrètes, certaines plus intenses, d'autres plus douces, mais toutes provenaient de la même source, le feu même de Dieu. C'est pareil pour nous. Chacun de nos flammes porte notre nom. Dieu ne produit pas des clones, il forme un peuple vivant, diversifié, animé par un seul et même esprit. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de convoiter la flamme d'un autre. Nous ne voulons pas vivre avec l'appel, l'onction ou le feu de quelqu'un d'autre. Nous voulons recevoir pleinement ce que Dieu a préparé pour nous, personnellement et en tant qu'Église. Nous voulons être de fidèles serviteurs, car la flamme qui repose sur votre vie a été façonnée pour votre appel. Cette flamme est parfaite pour vous, tout comme le mien a été façonné spécifiquement pour moi. Quelle merveilleuse vérité libératrice! Si vous êtes croyante, le Saint-Esprit habite déjà votre cœur. Nous devons vivre dans l'attente de son action. Mais croyons-nous réellement que l'Esprit agit en nous? Ou avons-nous fini par considérer les effets de l'Esprit comme quelque chose de lointain qui marchait pour l'Église du premier siècle? Mais aujourd'hui, en réalité, Dieu veut agir en chacun de nous aujourd'hui avec la même puissance, la même présence et la même fidélité qu'autrefois envers son peuple. Il veut nous montrer ses merveilles. Cet même esprit est là pour nous guider, nous consoler et nous fortifier avec la même puissance. Nous oublions parfois à quel point cela est extraordinaire. Nous oublions à quel point nous avons besoin de lui. Et c'est précisément au jour des récoltes que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Ce symbole est magnifique
Car ce jour-là, une immense moisson d'âmes commença. Les 3000 personnes qui vinrent à Jésus n'étaient que les prémices d'une récolte infiniment plus grande. Une multitude d'hommes et de femmes à travers les siècles et les nations qui seraient unis à Jésus par l'œuvre du Saint-Esprit. Unité et bénédiction en abondance sont tombées sur ces deux pains imparfaits. Et quelle grâce de savoir que nous faisons aujourd'hui partie de cette moisson. Voilà le miracle de la Pentecôte. Dieu ne cherche pas des vies parfaites, mais des vies offertes. Comme ces pains avec le vin présentés devant lui, nous venons avec nos faiblesses, nos luttes, nos blessures. Pourtant, par la grâce de Jésus-Christ, Dieu nous accepte, nous sanctifie et nous remplit de son esprit. Le feu qui est descendu à Jérusalem ne s'est jamais éteint. Il brûle encore aujourd'hui avec la même fureur dans le cœur de ceux qui appartiennent à Jésus. Le même esprit qui a rempli la chambre haute demeure maintenant pleinement en nous, si vous êtes disciples de Jésus. Il relève les faibles, transforme les cœurs, unit les nations et fait de simples hommes et femmes des témoins vivants de la gloire de Dieu. La Pentecôte n'était pas seulement un événement du passé. Alors ne vivons pas comme si Dieu était lointain. Ne laissons pas notre foi devenir froide, silencieuse ou sans attente. Tant que croyants, nous avons reçu la plénitude de l'Esprit. Puissions-nous nourrir cette flamme jusqu'en faire un brassier. Le ciel cherche encore des cœurs disponibles. L'Esprit cherche encore des vies à remplir. Et Dieu cherche encore des hommes et des femmes prêts à dire, « Me voici, Seigneur, que ma vie t'appartient. » Alors aujourd'hui encore, répondons à cet appel céleste. Offrons-nous entièrement à Dieu, consacrons-nous à lui, attissons le feu de la présence du Saint-Esprit qui habite en nous et proclamons au monde avec foi, avec audace, avec joie et avec puissance. Nous avons vu les merveilles de Dieu. Amen.